Cinquième République est traversée par la dialectique socialité-équinoxialité. Ou si l'on préfère, par la dialectique entre le haut de la société et le bas de la société. Normalement, si on lit la Constitution de la Cinquième République telle qu'elle était au départ, on est dans une démarche équinoxiale. Ce sont les députés, qui sont d'ailleurs élus avant les élections présidentielles, plus tout un ensemble de dignitaires, de notables, qui vont s'accorder sur le nom d'un président public. C'est ce qui est arrivé à De Gaulle en 1958. Mais il y a eu un basculement avec l'élection du président de la République au suffrage universel, qui a été décidée par la loi constitutionnelle de 62 et qui a été appliquée en 65. Et là, c'est la socialité qui l'emporte. On ne fait plus confiance aux députés, à la classe politique. On dit, voilà, faisons le peuple. Passons par le peuple. Donc on a un basculement de l'équinoxialité vers la socialité. Et, bon, le référendum est typiquement solsticial. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on demande au peuple d'arbitrer. On ne demande pas au président, au chef d'arbitrer, on demande au peuple d'arbitrer. C'est deux types d'arbitrage totalement opposés. Alors, il faudrait s'interroger sur la genèse de la Constitution. Il semble que, d'après moi, d'après ma vision de l'astrologie, il semble que cette Constitution soit au départ équinoxiale. Même si elle est votée en phase solsticiale. C'est toute ambiguïté. Et oui, donc il faut avoir le regard à ce sujet assez aiguisé. De Gaulle, par exemple, en 69, a lancé un référendum. En 69, on est en phase équinoxiale. Et en phase équinoxiale, on ne lance pas des référendums. Ça n'a aucun sens. Donc là, il y a une aberration dans la décision de Gaulle. Par contre, il avait en 68 réussi son coup en dissolvant l'Assemblée nationale et en obtenant une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, entre sa décision de dissoudre, qui est une décision équinoxiale, parce qu'en plus on fait élire des députés, donc ça a déjà fait une forme d'équinoxialité, dans la mesure où c'est comme des gens qui sont choisis, qui sont élus, qui sont sélectionnés, et puis le référendum de 69, qui n'a rien à voir, où on cherche quelque part à passer par-dessus la tête. Et dans la Cinquième République, on est tout le temps en train de jouer là-dessus. Le suffrage universel, on passe par-dessus la tête des députés, et le référendum aussi. Et en même temps, la première mouture de la Cinquième République, de la Constitution, ne prévoyait pas cette dimension, en tout cas, de suffrage universel pour l'élection du président de la République. Voilà, donc il y a vraiment de quoi s'interroger.